Garabédian, pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, Thomas Cook, le plus vieux voyagiste au monde, vient de déposer son bilan, laissant 600 000 voyageurs en attente de rapatriement, dont 10 000 Français. Mais c'est aussi et surtout tout un ensemble de prestataires qui se trouvent aujourd'hui dans une situation périlleuse. Hôteliers, restaurateurs, autocaristes, organisateurs de spectacles, de croisières. En métropole, aux Antilles, en Corse, ce ne sont pas moins de 2000 locations touristiques, plusieurs centaines d'hôtels, près de 200 croisières, 500 clubs de vacances et campings. Monsieur le ministre, à court terme, la promesse de Thomas Cook est d'indemniser l'ensemble de ses clients. Mais qu'en est-il de ces prestataires auxquels Thomas Cook n'aura rien versé et qui sont dans l'incapacité de revendre leurs prestations dans un délai très court? Je vous rappelle que les PME du secteur du tourisme sont déjà dans une situation économique tendue après les mois de violence en marge des manifestations des Gilets jaunes qui ont provoqué des pertes de chiffre d'affaires importantes non indemnisables. À moyen terme, quel va être l'avenir de près de 400 agences Thomas Cook en France, filiales en propre ou franchisées? Enfin, à long terme, Monsieur le ministre, n'assistons-nous pas, par la faillite de Thomas Cook, à un phénomène beaucoup plus large d'effondrement du modèle économique des agences de voyage physiques au profit d'un modèle dématérialisé où seuls les géants comme Expedia, Booking ou Google pourront subsister? Merci, Monsieur le ministre. Pour vous répondre,